Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en ces dernières heures de l'année 2019, une année dont les événements seront probablement gravés à jamais dans la mémoire des Algériennes et des Algériens, une année qui a connu une succession d'événements, d'émotions, de joie et de peur aussi. 2019 aura probablement marqué l'histoire contemporaine de notre pays et on ne pouvait donc absolument pas passer à côté d'une rétrospective. Donc nous faisons pour vous la revue de l'essentiel des événements qui ont marqué l'Algérie au courant de cette année. Les événements sur le plan politique d'abord, il y a beaucoup de choses à dire, sur le plan de la santé économique, et puis nous vous emmènerons également revivre les belles émotions que nous ont procurées nos athlètes algériens durant 2019. Alors pour commencer, nous vous emmenons au début de l'année 2019 pour nous rappeler ce qui a animé la scène politique et le point de départ véritablement de toute cette histoire a été cette date charnière. Elle est sur toutes les lèvres, elle est dans tous les esprits. Nous parlons du 22 février, date à laquelle les Algériennes et les Algériens se sont définitivement réveillés et éveillés à la chose politique. Regardez le compte-rendu qui fait un rappel de l'année 2019 politique, Nakhla El-Arbi et Karim Haïfa. Année de tous les dangers en Algérie, politologues et autres experts en sécurité sont unanimes pour le souligner dans leurs analyses. Une année qui aura marqué l'histoire contemporaine du pays avec une fin de mois de février mouvementée à cause du Hirak, mouvement populaire qui a éclos le 22 février pour revendiquer un changement radical dans le mode de gouvernance et l'état de droit. Un mouvement qui aura marqué 2019 d'une empreinte indélébile. Une année qui s'achève par l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême, ouvrant une perspective de sortie de crise et l'avènement d'une nouvelle république algérienne. Le 22 février, des dizaines de milliers de citoyens défilent dans la plupart des grandes villes du pays pour s'opposer à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, exiger le départ de tous les symboles du régime et dénoncer la corruption qui s'est propagée au point de menacer la sécurité même du pays. Après plusieurs vendredis consécutifs de manifestations au cours desquels les citoyens expriment leur ferme opposition à un 5e mandat ou au prolongement du 4e qui devait expirer le 28 avril dernier, le président Bouteflika remet le 2 avril sa démission. Une situation inédite dans l'histoire contemporaine du pays, une situation qui aurait pu déraper sur le plan sécuritaire, si ce n'est l'intervention du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui avait alors assuré que l'armée accompagnera le peuple durant la période destinée à la préparation d'une élection présidentielle transparente, estimant que cette option est la moins coûteuse et la moins risquée pour le pays. Le chef d'état-major de l'ANP qui a appelé à l'application immédiate des articles 7, 8 et 102 de la Constitution et entamé ainsi le processus garantissant la gestion des affaires de l'État. S'en est suivi alors un dialogue qui aura réuni partis politiques, associations et sociétés civiles au sein d'une conférence nationale inclusive et indépendante chapeautée par une instance nationale pour la médiation et le dialogue dont la coordination des travaux est confiée à Karim Younes, ancien président de l'APN. Il était pour rappel question que l'élection présidentielle qui aura lieu dans le prolongement de la conférence nationale inclusive soit organisée sous l'autorité exclusive d'une commission électorale nationale indépendante dont le mandat, la composition et le mode de fonctionnement seraient codifiés dans un texte législatif spécifique. La création d'une autorité nationale indépendante pour l'organisation des élections et la révision du code portant régime électoral étaient, pour rappel, les deux principales propositions issues des recommandations des parties prenantes au round de dialogue mené par l'instance nationale de dialogue et de médiation. Dans un discours à la nation le 15 septembre 2019 et après 2 reports de l'élection présidentielle dans la même année, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, avait annoncé la tenue de l'élection présidentielle le 12 décembre, plus de 5 mois après la démission du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Une élection présidentielle avec 5 candidats en course pour la magistrature suprême du pays, dont Abdelmadjid Tebboune, qui a manifesté alors qu'il était Premier ministre sa détermination à lutter contre la corruption et qui est élu le 12 décembre président de la République avec 58% des suffrages exprimés. Tebboune qui affirme dans sa première prise de parole post-élection tendre la main au Hirak, rappelant l'avoir à maintes reprises qualifié de béni.
Le nouveau chef de l'État appelle dans ce sens à un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie pour construire la nouvelle République tout en s'engageant à opérer une profonde réforme de la Constitution devant être validée par un référendum populaire. Nous venons donc de suivre une brève rétrospective de l'essentiel des événements politiques qui se sont déroulés au courant de l'année 2019 et il y en a eu beaucoup. Nous allons tenter de décrypter un peu plus en profondeur avec notre invité Amin Tattah. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes chercheur en management, vous êtes également conseiller auprès de bureaux d'avocats d'affaires. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, selon vous, quel est le capital, quel est le gain essentiel que l'Algérie a pu, et les Algériens ont pu tirer des tribulations ou des événements politiques qui se sont déroulés au courant de cette année? Certainement, 10 mois de hirak intensif populaire n'ont pas été dépourvus de bon sens. Comme premier gain que l'on pourrait noter, même s'il y en a une pléiade, mais le premier et le majeur est l'éveil de la conscience collective. Non seulement une conscience collective, on pourrait segmenter ce mot en plusieurs sous-titres: conscience collective, conscience politique, conscience économique, conscience de l'environnement global dans lequel on vit. Se sentir concerné et impliqué aussi. Certainement. Il y a aussi cet attachement aux valeurs républicaines lequel le peuple lui-même s'attache fortement à ces valeurs républicaines, a pris conscience de l'intérêt de la sauvegarde de la République à travers sa loi fondamentale qui est la Constitution. Merci Amin Tattah. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur en management et conseiller auprès de cabinets d'affaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'actualité politique a énormément impacté l'actualité économique. L'un ne va pas sans l'autre. L'économie, qui était déjà largement fragilisée, a entamé l'année difficilement et les événements que nous venons d'énumérer ont quelque peu ralenti la croissance économique. Regardez le compte-rendu en chiffres de Mouna Nawal Hamoudi dans ce reportage. L'année 2019 a connu de grandes perturbations sur le plan économique, même si les prix du pétrole ont frôlé les $75 durant le premier trimestre de l'année, avec un plus bas de $52 pour finir l'année à $68. Un point positif pour les réserves de change, même si le niveau de production de pétrole a considérablement baissé ces dernières années. Le secteur des hydrocarbures s'est caractérisé par une croissance de 1,4% au troisième trimestre, après une baisse de 8,4% durant la même période de l'année précédente. Le taux de croissance du produit intérieur brut PIB hors hydrocarbures a par contre reculé pour atteindre 1,4% durant le troisième trimestre de l'année en cours, contre 3,7% à la même période de l'année dernière. Une baisse de production face à laquelle l'État a vu la nécessité d'amender la loi des hydrocarbures en vue de stimuler l'investissement étranger et augmenter par là même le niveau de production de gaz essentiellement. Dans un autre volet, les exportations algériennes ont atteint près de 24,30 milliards de dollars durant les 8 premiers mois de cette année, contre 27,53 milliards de dollars durant la même période de l'année dernière, soit une baisse de 11,70% selon la Direction générale des douanes. Concernant les importations, elles ont atteint près de 29 milliards de dollars cette année, contre 30,6 milliards de dollars en 2018, soit une baisse de 5,26%. L'exercice 2019 a tablé sur un taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%. Le solde global du Trésor pour l'exercice 2019 affichait un déficit de près de 2200 milliards de dinars. Quant aux réserves de change, elles étaient estimées début 2019 à près de 79 milliards de dollars. Une crise économique accentuée en grande partie par la conjoncture politique dans le pays.
Selon les observateurs, les 10 mois de contestation populaire auraient impacté profondément la croissance économique. De ce fait, les entrepreneurs auraient largement ralenti leurs investissements par manque de visibilité, mais aussi à cause de la vague d'interpellations qui a touché des chefs d'entreprise dans le cadre de la lutte anticorruption engagée par l'État. Une campagne qui a touché essentiellement les patrons des plus grands groupes industriels. Pour pallier la diminution des réserves de change, l'État a pris de nouvelles mesures pour réduire fortement l'importation des pièces servant au montage des véhicules, des produits électroménagers et des téléphones mobiles. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'industrie de montage automobile et électronique est en passe de disparaître. L'année 2020, une année où les opérateurs économiques espèrent retrouver une stabilité politique et économique. La stabilité, une condition sine qua non pour attirer les investissements étrangers et réaliser une croissance économique. Voici l'essentiel de ce que nous pouvions retenir par rapport à la situation macroéconomique et microéconomique. Et l'entreprise, on en parle puisqu'elle est au centre de tous les intérêts. Elle a été fragilisée à travers les dernières années, crise financière oblige, et notamment au courant de cette année 2019. Pour décrypter à travers brièvement cette actualité, nous vous invitons, vous, Monsieur Amoukran Azzouza, bonsoir. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes opérateur économique et président de la Fédération Alger de la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Exact. Alors, première question, quels sont selon vous les éléments essentiels à mettre en place pour recouvrer la confiance entre les entreprises et les institutions, puisqu'aujourd'hui, et à l'issue de cette année, nous l'avons vu, il y a eu beaucoup d'événements. Est-ce que vous pensez que, quels sont donc ces éléments qui sont nécessaires pour le retour de la confiance? Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, quand on parle de confiance, il faut tout d'abord, la confiance ne vient pas comme ça. Il faut commencer par se connaître déjà. Aujourd'hui, il y a un nouveau président, il va y avoir un nouveau gouvernement. Il faut commencer par le dialogue, avoir une vision. Déjà, c'est ce nouveau gouvernement, c'est à lui de nous donner sa stratégie, qui ne doit pas être faite par lui seul. Les chefs d'entreprise. La concertation, elle est bien importante. sûr, il faut aller vers le dialogue. Parce qu'on faisait des tripartites, mais à la fin, il y avait une feuille de route déjà faite. Les chefs d'entreprise n'avaient pas droit de citer. Voilà. Je rappelle que la CGEA a été une confédération qui compte énormément d'entreprises, mais qui n'était pas très, dont la parole n'était pas très importante au niveau des tripartites. Voilà. Tout à fait. C'est bien ça, hein? Exactement. Bah, si l'on devait se projeter donc dans le futur, qu'est-ce que la confédération espérerait justement de ce nouveau gouvernement, de ce contexte politique désormais stable? Oui, aujourd'hui, il y a le nouveau gouvernement, on ne l'a pas vu encore, on ne peut pas le juger. Maintenant, il faut rester à table, il faut rester autour d'une table et discuter, mettre une feuille de route et aller travailler, tout simplement. Oui. Il y a pas, c'est pas, on ne peut pas, comment vous expliquer? Les chefs d'entreprise doivent être les acteurs et non pas des spectateurs. Parce que le chef d'entreprise a toujours été spectateur. On lui imposait des lois sans concertation. Oui. Aujourd'hui, il faut aller vers ce dialogue, tout simplement. Est-ce qu'on peut, selon vous, espérer une relance économique? On sait que des secteurs ont été fragilisés. On a cité dans le commentaire de Mouna Nawal Hamoudi le secteur du bâtiment travaux publics qui a connu beaucoup de difficultés durant ces dernières années. Cette année, il y a énormément de départs au chômage. Il y a également le secteur de l'industrie mécanique qui est assez particulier. Est-ce que vous pensez qu'une relance de certains secteurs d'activité peut être espérée au courant de l'année 2020? Oui, bien sûr. Bon, on ne va pas le ressentir en 2020, peut-être en 2021, mais il faut déjà commencer. Oui. Comment? On va dire les vérités. Les vérités, c'est l'économie algérienne. On ne peut pas parler d'économie aujourd'hui sans parler de la commande publique. Oui. Il faut relancer déjà les projets. Oui. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. D'accord? Ça, c'est une mesure d'urgence. Mais après, il faut aller vers les profondeurs. Et quand on parle, les réformes, on ne va pas les faire
en 2 mois, en 3 mois. Oui. On ne va pas les ressentir. C'est à partir de 2021 qu'on va ressentir toutes ces réformes. Parce qu'on va aller vers des réformes. Il y a un temps pour l'application des lois et la répercussion sur les tissus. Sur le terrain, on ne va pas le ressentir en 2 mois ou 3 mois. Mais on doit relancer des marchés pour que ces entreprises aient encore un peu de souffle pour après restructurer l'économie et aller vers une économie ouverte au marché international. Et moi, à mon avis, si l'entreprise algérienne ne va pas vers l'investissement, il ne faut pas s'attendre à ce que des entreprises étrangères viennent investir en Algérie. Maintenant, c'est aux chefs d'entreprise aussi de redonner l'exemple, en fait. Voilà, donner l'exemple, redonner confiance au marché algérien. Je pense que ça, c'est impératif. On sait également qu'il y a eu un ralentissement de l'activité d'investissement. L'effort d'investissement aurait diminué. Il n'y a pas de chiffre exact ni de recensement précis sur le comportement des chefs d'entreprise, mais on sait qu'il a ralenti durant ces 10 mois, en tout cas depuis le 22 février à ce jour. Est-ce que vous pensez que 2020, au regard de ce qui s'est passé sur le plan politique, bien sûr, ces derniers temps, est-ce que vous pensez que l'activité va se relever? L'économie, elle était en ralenti, c'est pas en 2019. Il faut dire la vérité, c'est bien avant. 2019, pour moi, c'est... 2019 va être un point positif pour l'économie algérienne. Parce qu'il faut le dire, une révolution de 10 mois, il n'y a pas eu de grands dégâts. Je pense que demain, les entreprises étrangères vont prendre en considération tout ça. Bon, c'est en voyant loin qu'on change les perspectives, les perceptions. Demain, les chefs d'entreprise étrangers vont dire, voilà, l'Algérie est passée par une révolution, il n'y a pas eu de dégâts. Je pense que ce sera un très bon point pour l'Algérie. C'est un élément rassurant, selon vous? Bien sûr. Moi, en tant que chef d'entreprise, si demain je vais investir dans un autre pays, je vais voir toutes ces... Je vais prendre en considération tous ces éléments. Exactement. Merci Amran Azzouza d'avoir été parmi nous et d'avoir réagi dans un court décryptage sur l'actualité économique. Merci. L'année 2019 a été mémorable pour les Algériens aussi, car leur équipe nationale les a rendus très fiers. Elle a fait de nous les meilleurs du continent africain. Rappelez-vous, en début d'année, il y a aussi eu d'autres sacres et d'autres médailles qui ont été gagnées au courant de cette année. Et c'est important de le rappeler dans ce compte-rendu réalisé par Saïd Felek. L'année 2019 fut incontestablement l'une des plus belles pour le sport algérien. Ainsi, après 29 ans de disette, l'équipe nationale de football a renoué avec la victoire sur le plan continental, remportant avec l'art et la manière la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue l'été dernier en Égypte. Les poulains de Djamel Belmadi ont réalisé un parcours exceptionnel jusqu'à décrocher cette 2e étoile au bout d'une finale haletante face au Sénégal. Le but de Bardet Bounja a suffi pour faire sortir des millions d'Algériens dans les rues à travers le pays et dans le monde afin de célébrer cette consécration mémorable. Les Verts terminent l'année 2019 invaincus et restent sur une série historique de 17 matchs de suite sans connaître la moindre défaite. De bon augure avant l'entame dès ce mois de mars des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. En athlétisme, Tawfiq Makhloufi a une nouvelle fois fait honneur au pays, remportant la médaille d'argent du 1500 mètres mondiaux de Doha qui se sont déroulés au mois d'octobre dernier. Une première médaille pour Makhloufi dans un championnat du monde, lui qui avait raté le podium en 2015. Le double médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 n'a pas été oublié par les siens, lui qui a été décoré dernièrement de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Ahid par l'ancien chef de l'État Abdelkader Ben Salah pour ses efforts et ses performances lors des différentes joutes sportives continentales et internationales. À quelques mois seulement des JO de Tokyo, l'Algérie attend beaucoup de son champion. Toujours en athlétisme, la relève est assurée avec Abdelmalik Laoulou qui est parvenu à atteindre la finale du 400 mètres haies des championnats du monde de Doha pour la première fois de sa carrière. Ayant terminé deuxième de sa série lors de la demi-finale en 48 secondes et 39 centièmes, le hurdleur algérien bat ainsi son propre record national. En haltérophilie, Walid Bidani s'est illustré en remportant notamment la médaille de bronze en mondiaux d'haltérophilie à Pattaya en Thaïlande. Le natif de Marnia ne s'est pas arrêté là, lui qui s'est adjugé 2 autres médailles dans sa discipline, une d'argent et une de bronze lors du 6e tournoi international qui s'est déroulé au Qatar.
constitue une véritable chance de médaille pour l'Algérie aux prochaines JO. Pour ce qui est du karaté, Ayoub Ben Ishallas, à 16 ans, a été sacré champion du monde junior de la discipline au Chili le mois d'octobre dernier. Le karatéka algérien qui a vaincu en finale le Marocain Djina Abdelali reste l'un des grands espoirs du sport national, lui qui rêve d'une médaille olympique à l'avenir. Au mois d'août dernier se tenaient les Jeux africains à Rabat, 270 athlètes algériens y ont pris part et ont décroché 125 médailles. 33 en or, 32 en argent et 60 en bronze. L'Algérie a été présente dans 19 disciplines sportives. Avec cette moisson, notre pays a terminé à la 4e place du classement final des médailles, derrière respectivement l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Un bilan plutôt satisfaisant. Enfin, et pour ce qui est des mondiaux de para-athlétisme de Doha, la moisson n'a pas été si importante pour nos sportifs, mais la participation algérienne reste tout de même honorable avec à la clé quelques médailles remportées. On espère que l'année 2020 sera encore plus radieuse pour le sport algérien, notamment avec le déroulement des JO à Tokyo. On espère qu'elle sera plus radieuse, comme le sourire de tous ces athlètes qui ont si bien réussi. Et c'est bien de le rappeler et de les encourager. Et nous avons avec nous Mokhtar Hamani. Bonsoir. Bonsoir Iman. Vous êtes rédacteur en chef sport de Canal Algérie et vous êtes là pour décrypter certaines stations de ces événements importants qui sont déroulés au courant de l'année 2019. À commencer par ce sacre, le titre africain, le deuxième depuis 1990, qui était finalement très inattendu, Mokhtar. Ah oui, il y avait un seul homme qui croyait en cet objectif important, à savoir l'entraîneur Jamal Belmadi, et qui nous a d'ailleurs fait croire et traîner dans sa petite folie, croire en ce sacre africain. Dès sa prise en main de l'équipe nationale, il avait dit que je vais aller en Égypte pour jouer ce titre. Oui. C'est un rêve qui est permis, il a cru en ce rêve, il a inculqué cette idée d'abord chez les joueurs, dans la tête des joueurs. Et ensuite, il y avait une détermination affichée d'ailleurs. Ah oui, il était déterminé, il savait quoi faire. Donc il avait préparé son coup bien à l'avance. Il était entraîneur au Qatar. Il entraînait un club au Qatar, donc il surveillait de très près tout ce qui se passait en équipe nationale. Il avait préparé sa feuille de route et ça lui a réussi. Et qui croyait qu'on allait avoir un deuxième titre dans la Coupe d'Afrique la plus longue, puisque c'était la première fois qu'une Coupe d'Afrique rassemblait 24 nations. Et 30 ans après le premier sacre de la génération Madjer et Oudjani, ici à Alger, on a réussi un très bel exploit. Et quel parcours! Saïd Fellak vient de le retracer de très belle manière. Donc 17 matchs sans aucune défaite et terminé en beauté avec un sacre face au Nigeria, dans une terre où le football est presque une religion. Presque roi en fait. Donc nous n'avons pas été dans le plus facile. Oui. Il n'a pas eu que le football, même si le football en Algérie c'est véritablement le sport roi. Il y a eu également d'autres médailles. D'abord la médaille d'argent de Toufiq Makhloufi, qui revient de loin lui aussi. Cela fait environ 2 ans, c'est bien ça, qu'il n'avait pas eu de médaille. Et il gagne le 1500 mètres, on l'a vu tout à l'heure sur les images. Une belle médaille d'argent. Après 2 années de disette, il était champion olympique en 2012. Double médaillé d'argent à Rio en 2016 sur le 1500 mètres et le 800 mètres. C'était un exploit puisqu'il fallait enchaîner 2 courses à une journée d'intervalle. Et cette fois-ci, il s'arrête pendant 2 ans. On croyait qu'il était fini. Il s'entraîne discrètement chez Dupont, l'entraîneur français, le même entraîneur de Saïd Issieff, le médaillé olympique de 2000. Il revient très fort. Il termine 2e et c'est de bon augure pour les Jeux de Tokyo. Vous venez de parler de football. Ça a été d'ailleurs la locomotive. Avant les mondiaux de Doha, le titre africain a donné des ailes aux autres sportifs, notamment Toufiq Makhloufi et Abdelmalek Lahoulou, puisque dans une discipline, on s'était habitué à des titres sur le 1500 mètres. On a une réelle tradition avec Nourdine Morsli, Benida Merrah, Hassiba Boulmarqa, mais jamais sur le 400 mètres, une discipline très technique, très complexe. Abdelmalek Lahoulou, l'enfant d'Angigel, qui a atteint la finale. C'était un exploit. Il peut même se permettre le droit de rêver d'un podium olympique
à Tokyo. Et ça montre aussi que nos entraîneurs et nos athlètes sont capables d'arriver à un certain niveau dans des activités, dans des disciplines qui sont, comme vous le disiez, très techniques comme les haies. C'est un moteur et une locomotive aussi pour l'ensemble des autres disciplines en athlétisme, c'est bien ça, hein? Ah, bien sûr, dans pas mal de disciplines, on a eu des exploits dans des disciplines techniques. Souvenez-vous, Abdelrahman Hamad au 100 hauteur, c'était à Sydney en 2000. Cette fois-ci, Abdelmalek Lahoulou pourrait être médaillé olympique à Tokyo. Et donc, j'ai envie de dire que l'Algérie est synonyme de victoire. Donc, sur le plan mental, même si on souffre de manque de moyens parfois dans certaines disciplines techniques où ça demande beaucoup de préparation et des moyens techniques, de moyens de récupération, l'Algérien est là pour relever les défis, comme ça a été le cas. Et l'esprit et le mental est très important dans le sport, notamment, mais pas que. Cette année, semble-t-il, a revigoré les esprits des athlètes. Il y a eu également d'autres médailles, notamment la médaille historique de bronze en haltérophilie. C'est quelque chose de déjà vu en Algérie ou est-ce que c'est une première? C'est une première historique. Et dans quelle discipline? L'haltérophilie, Walid Bidani, il était le jeune à Londres en 2012 de toute la délégation algérienne. Il n'avait que 18 ans. Il a acquis beaucoup d'expérience. En 2016, il participe, il bat ses records. Et cette fois-ci, à moins d'une année des Jeux de Tokyo, il arrive à terminer 3e des mondiaux d'haltérophilie avec donc un très beau record d'Afrique. Et puis voilà, on lui souhaite tout le bonheur et puis tout le succès. Il a fait le bronze et on espère qu'il fera l'or un jour. On termine avec les Jeux africains où l'Algérie a participé de manière exceptionnelle. 125 athlètes, plutôt non, plus de 125, c'est 125 médailles qui ont été gagnées, dont 33 en or. C'est une belle prise, ça aussi, pour l'année 2019. Une belle prise, et grâce à 5 disciplines, l'athlétisme, l'aviron, la gymnastique et la natation, qui ont raflé 5 médailles d'or donc pour chacune des disciplines. On attendait la boxe, on attendait le judo, ça n'a pas été le cas, mais ces disciplines ont vraiment honoré 33 médailles d'or. Même le ministre de la Jeunesse et des Sports les a honorés juste après ces Jeux africains. C'est un réel tremplin pour les Jeux olympiques de Tokyo. Là, on a un vrai repère pour les techniciens et pour préparer l'avenir, puisqu'on a un petit peu ce péché mignon de mal préparer l'avenir, de ne pas se projeter minimum sur 10 années. Là, c'est des repères qui ne trompent pas. Et donc, ça serait bien qu'il y ait une réelle prise en charge. Et là, j'ai envie de dire, et il n'y a pas que moi, il y a les techniciens qui parlent d'une probable et d'une urgente réforme sportive pour un petit peu qu'il y ait une réelle prise en charge. Un dernier mot en parlant de l'handisport qui se bat et qui n'a jamais véritablement renoncé à sa bataille, qui a toujours été au rendez-vous des médailles aussi, le handisport. Ah oui, d'ailleurs, l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Barnaoui, les qualifie de capables. Donc là où ça ne marche pas au niveau des autres disciplines, le handisport honore toujours l'Algérie, notamment dans la spécialité d'athlétisme. Cette fois-ci, on a eu 16 médailles, dont 2 en or, 8 en argent et 6 en bronze au championnat du monde de Dubaï. C'était au mois de novembre. Vous allez me dire pourquoi on est loin de la meilleure moisson de Villeneuve-d'Ascq en 2001, 9 médailles d'or, pour la simple raison qu'il y a eu un petit changement au niveau de la classification. Il y a des anciens champions du monde, des anciens recordements du monde, algériens bien sûr, qui se retrouvent actuellement après cette classification au niveau 10e mondial. Donc ce qui explique, mais on est toujours présent et on récolte de l'or. Cette fois-ci, c'était grâce à Nassima Saifi, la lanceuse, qui a été toujours égale à elle-même. Elle est déjà championne paralympique, elle est championne du monde et cette fois-ci, c'est tout logiquement qu'elle récolte l'or. Merci Mokhtar Hamani pour ces beaux souvenirs de toutes ces médailles. Une belle année. Je vous souhaite la bonne année Mokhtar Hamani. Et je me joins à toute l'équipe de Canal Algérie également pour vous souhaiter une bonne année, vous souhaiter le meilleur pour l'année 2020. Cette rétrospective touche à sa fin. J'espère vous retrouver bientôt. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie.